Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la psyché complexe des personnalités narcissiques, un univers où l'apparence est reine et la vérité une menace constante. Ces individus ne vivent pas simplement. Ils survivent dans une anxiété quasi permanente, une peur viscérale, profonde et omniprésente qui les pousse à des réactions extrêmes, souvent destructrices pour leur entourage. Pour un narcissique, perdre le contrôle n'est pas une simple contrariété. C'est le cauchemar absolu, une descente aux enfers qu'il fera tout pour éviter. Leur estime de soi, loin d'être une base solide, est une construction d'une fragilité sidérante, un château de cartes érigé sur le sable mouvant du pouvoir, de la domination et de l'assujettissement d'autrui. Cette construction précaire explique leur terreur face à la moindre contradiction. La simple suggestion qu'ils pourraient avoir tort, la plus infime égratignure à leur image idéalisée ou l'admission d'une erreur, aussi insignifiante soit-elle, déclenche chez eux une panique existentielle, une véritable crise identitaire. Leur existence est un échafaudage complexe de mensonges, de demi-vérités et de distorsions de la réalité, rendant l'admission de leur tort non seulement difficile, mais littéralement impossible, sans risquer l'effondrement de leur monde intérieur. Comprendre ces mécanismes tortueux n'est pas seulement une question de curiosité psychologique, c'est une nécessité absolue, une armure indispensable pour se protéger de leurs manipulations insidieuses et souvent dévastatrices. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 10 points cruciaux, 10 leviers psychologiques qui peuvent faire trembler un narcissique de peur, révélant ses plus grandes vulnérabilités et ses points de rupture les plus sensibles. Préparez-vous à déverrouiller les secrets de leur fragilité cachée. La révélation de leur façade, la mise au jour de la vérité. Les narcissiques sont, par essence, des maîtres de la tromperie, des illusionnistes hors pair, qui excellent à manipuler les perceptions et à déformer la réalité. Ils sont passés maîtres dans l'art de retourner les situations à leur avantage, se présentant invariablement comme des victimes innocentes, des martyrs incompris, même lorsqu'ils sont les architectes du chaos qu'ils dénoncent. Pour atteindre leurs objectifs, qu'il s'agisse d'obtenir de l'attention, du pouvoir ou des ressources, ils simulent des émotions avec une conviction déconcertante et manipulent les faits avec une dextérité qui frôle le génie. Mais leur plus grande terreur est d'être démasqués. Confrontez-les à leurs mensonges avec des preuves irréfutables, des captures d'écran, des enregistrements, des témoignages concordants, des faits objectifs qu'ils ne peuvent nier, et leur façade soigneusement construite s'effondrera avec un bruit assourdissant, laissant place à une panique indicible. Être démasqué est pour eux une torture existentielle, une humiliation insupportable qui expose leur nature manipulatrice, leur égocentrisme pathologique et leur profonde insécurité. Pour éviter cette mort sociale et cette honte abyssale, ils emploieront tous les moyens imaginables, du déni furieux à la contre-attaque agressive, car se sentir exposé, vulnérable et sans défense face à la vérité est l'une de leurs plus grandes et profondes terreurs. Ils préféreraient disparaître que d'être vus pour ce qu'ils sont réellement. Tout, la révélation de leurs secrets les plus enfouis. Pour les narcissiques, l'idée que leurs faiblesses, leurs imperfections, leurs échecs passés, leur comportement répréhensible ou leur véritable motivation soient exposés publiquement est une perspective intolérable, un scénario cauchemardesque qu'ils redoutent par-dessus tout. Leur existence entière est centrée sur le maintien d'une image impeccable, d'une perfection autoproclamée et sur un besoin insatiable d'admiration constante. Toute menace à cette image méticuleusement sculptée, toute fissure dans leur armure de supériorité, les fait vaciller au plus profond de leur être. S'ils sont démasqués, s'ils se retrouvent à nu face au regard scrutateur du monde, ils se sentent sans défense, livrés au jugement impitoyable qu'ils craignent tant. Cela les priverait du contrôle absolu qu'ils s'efforcent de conserver sur leur récit personnel et sur la perception que les autres ont d'eux. Une confrontation directe avec leurs méfaits, leurs omissions ou leurs contradictions passées peut ébranler profondément leur masque de confiance. Aborder un comportement discutable, une promesse non tenue,
une incohérence flagrante dans leur discours, ou même une simple question qui remet en cause leur omniscience, est un premier pas puissant pour briser leur façade et les plonger dans un inconfort extrême. La peur que leur squelette dans le placard soit se révéler au grand jour est une épée de Damoclès constante au-dessus de leur tête. 3. Le rejet catégorique de leur manipulation. Pour les narcissiques, le contrôle n'est pas une simple préférence. C'est une composante vitale de leur identité et de leur survie psychologique. Leur stratégie manipulatrice, qu'elle soit subtile comme le gaslighting ou plus directe comme la culpabilisation, leur confèrent un sentiment de puissance illusoire mais essentiel à leur ego fragile. Mais lorsque vous refusez, avec une détermination inébranlable, de céder à leur jeu pervers, vous ne faites pas que contrecarrer un plan. Vous brisez leur emprise, vous déchirez le voile de leur illusion de toute puissance. Le simple mot « non », prononcé avec assurance, sans justification ni hésitation, ébranle leur contrôle et les confronte brutalement à leur impuissance. Ce rejet catégorique les plonge dans une incertitude angoissante, attisant leur colère narcissique et leur rage impuissante. Les narcissiques ne cherchent qu'à satisfaire leurs propres besoins, à alimenter leur propre ego, souvent au détriment des autres. En refusant leur manipulation, en traçant une ligne claire et infranchissable, vous affirmez non seulement votre force intérieure, mais aussi votre autonomie et votre souveraineté sur votre propre vie. C'est un acte de courage profond et d'autopréservation essentiel, une déclaration d'indépendance qui leur signale que leur pouvoir est limité et que vous n'êtes pas une marionnette à leur disposition. 4. Votre refus absolu de participer à leur drame incessant. Pour les narcissiques, le drame n'est pas un événement fortuit. C'est une source d'énergie vitale, une monnaie d'échange pour obtenir l'attention et la validation qu'ils désirent tant. Ils sont de véritables metteurs en scène du chaos, orchestrant des conflits, des malentendus et des crises émotionnelles pour maintenir le contrôle et attirer les autres dans leur spirale toxique. En refusant délibérément de prendre part à leur théâtre incessant, en vous retirant calmement de la scène, vous ne faites pas que vous protéger, vous retrouvez votre force intérieure et votre sérénité, et vous leur coupez une source d'approvisionnement essentielle. Derrière leur façade d'assurance et de grandeur se cache une profonde insécurité et un désir insatiable d'attention, une faim émotionnelle qui ne peut être rassasiée. Le drame leur sert précisément à obtenir cette validation, à se sentir important et au centre de toutes les préoccupations. En refusant de vous laisser entraîner dans leurs querelles, leurs plaintes ou leur victimisation, vous envoyez un message fort et sans équivoque. Vous n'êtes plus un acteur de leur pièce, vous ne serez plus leur public dévoué. Fixer des limites claires et les défendre avec constance est crucial non seulement pour protéger votre santé émotionnelle et mentale, mais aussi pour vous libérer de leur énergie toxique et épuisante. Votre paix intérieure est plus précieuse que n'importe quel rôle qu'ils pourraient vous assigner. 5. Reprendre le contrôle de votre propre vie. Pour les narcissiques, le contrôle est une obsession vitale, une bouée de sauvetage à laquelle ils s'accrochent désespérément. La seule idée de le perdre déclenche chez eux une panique totale, une angoisse existentielle. Ils sont incroyablement habiles à épuiser les autres par des exigences incessantes, des critiques acerbes, des jugements constants et des manipulations subtiles, créant une dépendance émotionnelle qui leur assure le pouvoir. Il est temps de reprendre le contrôle qui vous appartient légitimement, de revendiquer votre souveraineté. Affirmez clairement, avec calme mais fermeté, que vous ne vous laisserez ni intimider, ni manipuler, ni dicter votre conduite. En fixant des limites infranchissables, vous devenez l'architecte de votre propre espace, le gardien de votre propre énergie. Le narcissique tentera inévitablement de vous rabaisser, de vous dévaloriser, de vous faire douter de votre légitimité à prendre ses décisions. Mais vous possédez la force intrinsèque de prendre vos distances, de vous libérer de cette dynamique toxique et de vous affranchir de leur emprise. Vos besoins, vos désirs, vos aspirations sont votre priorité absolue et non négociable. Reprenez les rênes de votre existence, selon vos propres termes, en vous souvenant que votre bonheur et votre bien-être sont votre responsabilité et votre droit inaliénable. C'est un acte de rébellion saine contre leur tyrannie émotionnelle. 6. La critique de leur apparence. Pour les narcissiques,
la critique de leur apparence physique est bien plus qu'une simple remarque. C'est une blessure profonde, un affront insupportable à leur ego surdimensionné. Leur sensibilité excessive au jugement d'autrui les rend extrêmement vulnérables, même si leur façade de confiance suggère le contraire. Obsédés par l'image de perfection qu'ils s'efforcent de projeter, même les remarques anodines ou les suggestions bienveillantes peuvent toucher leur estime de soi déjà fragile, la faisant vaciller dangereusement. Leur apparence, qu'il s'agisse de leurs vêtements, de leur coiffure, de leur silhouette ou de leur visage, leur sert de bouclier, de façade pour renforcer leur ego et capter l'admiration. Tout commentaire qui n'est pas explicitement admiratif est perçu comme une attaque personnelle, une tentative de dévalorisation. Les remarques critiques, même formulées avec douceur, amplifient leurs insécurités les plus profondes et les renvoient à une peur viscérale d'être imparfait, donc indigne d'amour et d'admiration. Si nécessaire, aborder leur apparence subtilement, en posant une question plutôt qu'en faisant une affirmation. Cette veste ne correspond pas à ton style habituel, n'est-ce pas un peu différent? Ou tu as l'air un peu fatigué aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Cela signale le problème ou l'incohérence sans déclencher immédiatement une défense violente, mais cela sème le doute, une graine d'insécurité qu'ils détestent ressentir. Chers amis, notre équipe est en pleine croissance et vise 1000 abonnés pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. Votre soutien, un simple clic sur le bouton d'abonnement, nous donnerait une énergie incroyable et une motivation sans faille pour continuer à créer et partager. Merci infiniment de votre fidélité et de votre générosité. 7. Refusez de leur accorder attention et validation. Les narcissiques réclament inlassablement attention, louange, admiration et un flot constant de validation extérieure. Ces exigences sont non seulement épuisantes pour leur entourage, mais elles révèlent leur dépendance pathologique à l'égard du regard des autres. Ils sont littéralement accros à la validation et vivent pour être au centre de l'attention, quitte à manipuler, à mentir ou à manquer de respect pour l'obtenir. Chaque éloge, chaque signe d'admiration est une dose d'un élixir vital pour leur ego fragile. Si vous cessez de leur accorder cette attention, si vous retirez votre validation, leur plus grande peur devient réalité. Ils paniquent. Le silence, l'indifférence, le manque de réaction de votre part sont pour eux des signaux d'alarme terrifiants. Leurs réactions peuvent alors devenir imprévisibles, allant de la rage explosive au silent treatment glacial, en passant par des tentatives désespérées de regagner votre attention, même négative. L'absence de validation leur donne l'impression de perdre un élixir de vie, de se vider de leur substance. Il est crucial de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de leurs émotions, ni de leurs besoins insatiables. Votre temps et votre énergie sont précieux, et vous avez le droit de les protéger. Si vous retirez votre attention, attendez-vous à de la résistance, à des tentatives de vous culpabiliser ou de vous provoquer. Restez ferme. Ces limites sont nécessaires pour vous protéger et pour leur envoyer un message clair. Évitez de vouloir nuire, concentrez-vous plutôt sur votre propre bien-être et votre paix intérieure. Votre amour et votre attention sont des cadeaux, non indus qu'ils peuvent exiger. En vous priorisant, vous envoyez un message puissant pour une vie plus saine et des relations plus équilibrées. La responsabilité de leurs sentiments et de leur vie intérieure leur incombe, pas à vous. Votre croissance personnelle passe avant tout. Ne vous laissez jamais consumer par leurs besoins insatiables. Votre bien-être est primordial. 8. Ne pas montrer d'empathie pour leur comportement. Soutenir aveuglément le comportement des narcissiques, même par compassion ou désir d'aider, peut faire plus de mal que de bien, car cela renforce leur schéma destructeur et les encourage à persister dans leurs tactiques. Ils aspirent à l'attention et à la validation, quitte à se victimiser, à se présenter comme des êtres incompris ou maltraités, pour susciter la pitié et l'empathie. Ne pas soutenir leur tentative d'imposer l'empathie, de vous forcer à compatir avec leurs souffrances auto-infligées, touche leur point faible le plus sensible, le fait qu'ils doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Ils essaieront de vous faire culpabiliser, de vous faire sentir insensible ou cruel. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de leurs sentiments ni de leurs choix. Les narcissiques interprètent toute réaction qui ne correspond pas à leur attente comme une attaque personnelle. Leur plus grande peur est d'être perçus comme indignes,
comme des êtres imparfaits qui méritent d'être tenus responsables. Cette dynamique vous épuise émotionnellement et renforce leur comportement toxique. Ne vous laissez pas pousser dans le rôle du sauveur, car ils ne veulent pas être sauvés. Ils veulent être excusés et validés. Ils évitent la responsabilité à tout prix. En refusant de soutenir leur jeu et de vous laisser manipuler par leurs récits victimaires, vous affirmez votre bien-être et votre intégrité. Maintenez une distance saine et ne tolérez pas les comportements destructeurs, même s'ils sont présentés sous le couvert de la souffrance. Restez ferme face à leur manipulation émotionnelle. Votre santé émotionnelle est plus importante que leur confort. L'empathie, dans ce contexte, signifie aussi se protéger soi-même. Vous avez le droit de vous concentrer sur des relations saines, réciproques et respectueuses. Il est acceptable de dire non à leurs demandes d'empathie inconditionnelle. Votre santé émotionnelle est primordiale et non négociable. 9. Gardez son calme. La capacité à rester serein, imperturbable et émotionnellement détaché est une arme indispensable face aux narcissiques. Ils adorent le chaos, ils s'en nourrissent, et ils provoqueront délibérément pour susciter des émotions fortes chez vous, colère, frustration, tristesse, afin de prendre le contrôle de la situation. Si vous restez calme, si vous ne réagissez pas à leurs provocations, à leurs attaques personnelles, à leurs tentatives de gaslighting, vous gardez le dessus et les privez de leur force manipulatrice. Votre sang-froid est un bouclier impénétrable. Les narcissiques déforment les faits, projettent leurs propres défauts sur vous et inventent des récits pour vous déstabiliser. Ne prenez jamais leurs paroles personnellement, car elles ne parlent pas de vous, mais de leurs propres insécurités. Leur but est de provoquer une réaction, de vous faire perdre votre sang-froid pour ensuite vous accuser d'être trop émotionnel ou fou. Si vous restez ferme, silencieux, et que vous ne vous laissez pas entraîner dans leur cirque émotionnel, ils perdront rapidement intérêt et finiront par se retirer, frustrés de ne pas obtenir la charge émotionnelle qu'ils recherchaient. Ne vous laissez pas piéger par leur jeu pervers. Votre santé émotionnelle est votre priorité absolue. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans leur manipulation, ni de justifier votre existence. Une attitude calme et posée transmet un message clair et puissant. Leur comportement n'a absolument aucun pouvoir sur vous. Cela peut même, dans de rares cas, les amener à reconsidérer leur comportement, car ils sont confrontés à un mur infranchissable. Fixer des limites avec constance et les maintenir avec sérénité est un acte de résilience extraordinaire. Votre calme vous protège du stress, de l'épuisement et vous renforce intérieurement. La sérénité n'est pas un signe de faiblesse, mais un outil puissant pour reprendre le contrôle de votre propre espace émotionnel. 10. Démasquez complètement les narcissiques. Les narcissiques sont des maîtres de la manipulation, des architectes de leur propre réalité, et ils déploient une énergie colossale pour préserver leurs fausses façades, leurs images de perfection et de supériorité. Quand quelqu'un perce leur façade, quand la vérité de leur être est mise à nu, ils le ressentent non seulement comme une trahison intolérable, mais aussi comme une attaque existentielle, déclenchant une colère fulgurante et une panique incontrôlable. Leur être entier est basé sur un mensonge fondamental, une construction élaborée pour se présenter comme supérieur, omniscient et irréprochable. Ils recherchent une validation constante et sont prêts à tout pour prouver leur supériorité, même si cela implique de détruire les autres. Reconnaître leurs comportements typiques, le gaslighting, la dévalorisation, la victimisation, le manque d'empathie, le besoin de contrôle, vous donne le pouvoir de reprendre le contrôle de votre propre récit et de votre perception de la réalité. En démasquant leur vraie nature, en pointant du doigt leurs contradictions et leur incohérence, vous posez un acte courageux et essentiel, établissant des limites saines et protégeant votre intégrité. Ne vous laissez pas intimider par leur image de supériorité, car elle n'est qu'une voile. Les narcissiques sont, au fond, des êtres profondément insécurisés, rongés par le doute et extrêmement sensibles à la critique. Leur comportement est une stratégie défensive, une carapace élaborée pour masquer leurs peurs les plus profondes et leurs sentiments d'infériorité. En leur tendant un miroir, en reflétant leur vraie nature sans jugement mais avec clarté, vous enclenchez un processus de guérison pour vous-même et, potentiellement, pour eux s'ils sont capables de l'affronter.
Votre propre jugement, votre intuition, votre capacité à voir au-delà des illusions sont votre carte maîtresse. La chute de leur façade provoque chez eux une peur ou une panique telle qu'ils tenteront de fuir ou d'attaquer. Vous avez le pouvoir de perturber leur récit et de révéler leur vraie nature au grand jour. Démasquer leur persona est un chemin vers la guérison, la reconquête de votre estime de soi et la libération. Faire face à un narcissique est épuisant et demande une force intérieure considérable. Équipez-vous de connaissances, de ressources et d'un réseau de soutien. Développez les bonnes stratégies pour vous libérer de leur emprise et reconstruire une vie saine. Explorez d'autres contenus, lisez, apprenez, pour rester éclairé et favoriser des relations saines et épanouissantes. Apprenez à déchiffrer les signaux d'alerte précoces et subtils. Un narcissique se révèle non seulement par une soif insatiable d'admiration, un manque flagrant d'empathie et une tendance manipulatrice, mais aussi par des micro-comportements. Observez s'il monopolise systématiquement les conversations, ramenant tout à lui. S'il minimise constamment vos succès ou vos sentiments, vous faisant douter de votre propre valeur. S'il rejette systématiquement la faute sur les autres, ne prenant jamais la responsabilité de ses erreurs. Cherchez les schémas de dévalorisation, de triangulation, monter les gens les uns contre les autres, ou de victimisation excessive. Ces comportements, même anodins au début, sont des signaux cruciaux pour l'identifier avant qu'il ne puisse causer des dommages profonds et pour vous protéger proactivement. Fixer des limites claires et inébranlables est votre bouclier le plus puissant. Exprimez vos besoins, vos attentes et vos limites fermement mais calmement, sans agressivité. Ne vous justifiez pas, ne vous excusez pas. Le simple mot « non » prononcé avec assurance est une phrase complète et suffisante. Si la limite est franchie, éloignez-vous physiquement ou émotionnellement. Votre bien-être n'est pas négociable et ne dépend pas de leur approbation. Cette constance et cette prévisibilité désamorcent progressivement leurs tentatives de manipulation, car ils réalisent que leurs tactiques habituelles n'ont plus d'effet sur vous. La guérison est un voyage personnel, unique et profondément transformateur. Accordez-vous le temps et la compassion nécessaires pour reconstruire votre estime de soi, pour réapprendre à faire confiance à votre intuition et à vos perceptions. Entourez-vous de personnes bienveillantes, empathiques et qui vous soutiennent inconditionnellement, celles qui célèbrent votre authenticité. N'hésitez pas à chercher un accompagnement professionnel, thérapeute, coach, si nécessaire. Un regard extérieur et expert peut vous aider à démêler les fils de la manipulation et à retrouver votre chemin. Vous êtes résilient, plus fort que vous ne l'imaginez, et chaque petit pas que vous faites vous rapproche de la liberté émotionnelle et de la paix intérieure. Protégez votre énergie vitale avec la plus grande sagesse. Gérez-la comme la ressource la plus précieuse que vous possédez. Réduisez délibérément le temps passé avec des personnes qui vous drainent émotionnellement, qui vous laissent épuiser et vider. Apprenez à dire non sans culpabilité, à vos dépens, et à vous défaire du besoin de plaire à tout prix. Pratiquez la pleine conscience, la méditation, ou toute activité qui vous ancre dans le présent et vous reconnecte à vous-même. En protégeant farouchement votre énergie, vous préservez votre équilibre mental, émotionnel et spirituel, créant un espace sacré où la toxicité ne peut pénétrer. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette exploration approfondie de la psyché narcissique et des moyens de se protéger. J'espère sincèrement que ces réflexions vous apporteront non seulement clarté et compréhension, mais aussi une profonde paix intérieure et la force de vous affirmer. Votre bien-être est une priorité absolue, un droit fondamental. Faites confiance à votre intuition, elle est votre guide le plus fidèle. Chaque pas vers la connaissance de soi, chaque limite posée, chaque acte d'auto-préservation est un pas gigantesque vers une vie plus sereine, plus authentique et infiniment plus libre. Prenez bien soin de vous, car vous le méritez. À très bientôt pour de nouvelles explorations.